Salut monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette toute première édition d'Afrique Soir sur JMS Afrique TV. C'est votre format désormais pour tous les soirs. De lundi à vendredi, vous aurez droit à Afrique Soir. Afrique Soir, c'est les informations, c'est les actualités, c'est les conseils, c'est les invités du jour, invités du soir. Et ce jour, vous aurez justement à partir, on a eu un petit décalage horaire, c'est pas grave. Vous aurez, après cette introduction, vous aurez votre flash d'information. Après le flash d'information du jour, ce sera l'invité du jour. L'invité du jour que nous sommes allés chercher, c'est dans une paroisse de l'archidiocèse de Yaoundé, c'est la paroisse Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et c'est le curé de cette paroisse qui va nous recevoir, en fait, que nous recevons ce jour comme invité du jour. Et c'était le jour de Pâques. Et nous sommes au lendemain de Pâques. Et vous le savez très bien, après cet invité du jour, on va justement camper sur la première articulation du débat sur Afrique Soir. Le débat sur Afrique Soir, première partie de ce jour, qui table sur l'information majeure du monde, à savoir le décès du pape François qui est mort ce matin dans ses appartements privés dans la cité Vatican. C'était à 7h35 minutes. L'annonce a été aussitôt faite par Radio Vatican, en fait par la presse Vatican. Le pape est donc parti après une longue agonie, après pratiquement 38 jours d'hospitalisation. Ce sera la première partie de notre débat. On va recevoir sur ce plateau depuis Abidjan, zone Modou, qui nous dira quelque chose. Et depuis le Cameroun, du côté de l'ouest du pays, Amadou Tidani, grand reporter qui nous en parlera. Et la seconde partie du débat, c'est la question du droit. Nous l'avons déjà posée dimanche dernier. Ce soir, nous revenons parce que les faits d'actualité nous y obligent, j'y arrive, puisque ce jour, dans la région de l'Ouest, il y a pratiquement un homme qui a empoignardé un autre pour une dispute sur les parcelles de terrain. On parlait déjà de parcelles de terrain, des questions de droit hier, et ça revient au goût du jour. Et toujours dans cette région-là, c'est pratiquement un chef qui a été détrôné, et s'en est suivi dans l'arrondissement de Mata des violences et le saccage pratiquement d'un marché et la fermeture du marché en revendiquant le retour de ce chef-là. Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve le droit? D'ailleurs aussi, nous avons le ministre de l'administration territoriale, toujours dans ce sens, qui a commis un communiqué alertant les gouverneurs des régions qu'il se trouve que dans la plupart des régions, des gens utilisent aujourd'hui des gros bras sans décision de justice, sans autorisation de quoi que ce soit pour aller déguerpir, démolir et saccager parfois des maisons, parfois des localités, ainsi de suite. Alors, c'est des événements qui, en réalité, l'emportent sur le droit et qui peuvent porter atteinte à l'ordre public au Cameroun. Et c'est pour cela que nous revenons sur la sellette ce soir, au cours de cette première édition d'Afrique Soir, sur ce volet-là. Voilà pour le menu et pour recevoir celle-là qui va désormais s'occuper du registre du flash d'information sur Afrique Soir et naturellement sur JMS Afrique TV. Nous prenons la transition, on revient sur ce plateau. À tout de suite, mesdames et messieurs. Plateau pour cette toute première édition d'Afrique Soir. Afrique Soir, vous devez vous en habituer, je dis, c'est le grand format de notre télé, votre télé, qui justement prendra tous les soirs de lundi à vendredi avec une rediffusion pratiquement dans la nuit et naturellement en matinée pour vous replonger sur les informations, parce que certaines informations que nous allons souvent présenter ici le soir sont des informations qui reviennent en matinée. J'accueille sur ce pied-là Nadège Beyala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert Itundi, merci. Et vous êtes là ce soir parce qu'en réalité, c'est vous, cette charmante figure, qui désormais va souvent nous présenter le flash d'information sur JMS Afrique TV, pratiquement les soirs, et surtout sur Afrique Soir. Bien sûr, bien évidemment, tous les soirs, j'essaierai avec les informations d'actualité. Du jour. Alors, quelle est l'information qui bouscule les lits de l'actualité ce jour dans le monde?
Malheureusement, aujourd'hui, c'est la mort du pape, le pape François qui est parti très tôt ce matin, Hubert, voilà, de suite de pneumonie. Il avait déjà fait 38 jours d'hospitalisation. Le Vatican l'a annoncé et déjà hier, on le voyait lors de la bénédiction. La bénédiction solennelle que l'on appelle en latin bénédiction Urbi et Orbi. Exactement, voilà. Il apparaissait de façon très affaiblie. Et jeudi déjà également, lors de la messe de jeudi saint, avec les prisonniers, c'était pareil. Voilà, c'est vraiment une stupéfaction. Un peu partout dans le monde, on a vu la place Vatican ce matin, plein de monde. Oui, des dirigeants ont agi, Donald Trump a réagi partout. Oui, de partout, également Emmanuel Macron, oui. D'où actuellement il est à l'étranger, il a réagi. Donc voilà. En tout cas, je vous accueille tout à l'heure encore au cours du flash d'information. Merci de nous avoir donné de votre disponibilité, de votre temps et surtout de votre présence désormais sur JMS Afrique TV où vous êtes avec nous pour un passage qui, je crois, sera une bonne aventure. Merci et bonne soirée tout à l'heure au flash d'information. C'est moi qui vous remercie, M. Hubert. Merci. On prend donc la transition, on va revenir derrière justement pour aller suivre le flash d'information de ce jour. Prenons cette transition, on revient sur le plateau, à tout de suite. Retour sur ce plateau, première articulation d'Afrique Soir. C'est vrai, on a eu un décalage de temps aujourd'hui, en principe, vous devez vous en habituer. Désormais, ça commence à 18h30 jusqu'à 21h, c'est Afrique Soir. Afrique Soir, en réalité, nous allons toujours parcourir le continent et toutes les informations sur la place mondiale. Vous avez compris avec Nadège Beyala tout à l'heure qu'il y a une information majeure dans le monde. Le pape François est parti, mais en réalité, les témoignages faits par ce pape-là deviennent très émouvants parce que on constate que c'est quelqu'un qui a refusé les appartements où logeaient les papes au Vatican. Il a choisi la simplicité. Et même pour son enterrement, il a choisi une autre basilique, pas là où on enterrait souvent les papes. Alors, on prend ce flash d'information qui est présenté par Nadège. On va trouver Nadège Beyala sur son registre du flash d'information de ce jour. Après ce flash, on va revenir pour aller vers une autre direction. Ce sera l'invité du jour avec l'abbé Lux Nimi, qui est le curé de la paroisse Marie, Mère de Dieu. C'est dans l'archidiocèse de Yaoundé, qui d'ailleurs, avec consternation, je l'ai eu aujourd'hui, il a justement eu beaucoup de peine, lui qui a eu à rencontrer pratiquement le pape. D'ailleurs, Monseigneur Jean Bargossi de l'archidiocèse de Yaoundé, le nonce apostolique au Cameroun, en Guinée équatoriale. D'ailleurs, toute l'Afrique, les conférences épiscopales qui ont exprimé leur douleur ce jour. Surtout que ce pape a béni le peuple de Dieu hier dans le monde et il s'en est allé justement à 7h30 très tranquillement. On croit que c'est une mort pratiquement douce. On prend ce flash et on va revenir derrière pour aller vers la direction de l'invité du jour sur Afrique Soir. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir
et bienvenue au flash d'information sur GMS Afrique. Commençons ce bulletin d'information avec le chef de l'État aux côtés des chrétiens. Dans un message rendu public hier matin, le président de la République a souhaité une bonne célébration à ses compatriotes concernés, car les chrétiens du Cameroun, comme ceux du reste du monde, ont célébré la fête de Pâques, symbole de passage de la mort à la vie avec la résurrection de Jésus-Christ. Comme il est de coutume, l'événement a donné lieu à de multiples offices religieux et des cultes sur l'ensemble du territoire national, notamment de multiples prières élevées pour la paix au Cameroun en cette année électorale. Fidèle à une tradition qui lui est désormais chère, le président a apporté sa touche à cette célébration à travers un message diffusé via X. Le chef de l'État écrit, je cite, « Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Happy Easter to all Christians ». Présentée comme la plus importante fête chrétienne, Pâques commémore la résurrection du Christ. Élections et les CAM se préparent. Et les CAM se préparent pour une meilleure organisation des prochaines consultations électorales. Le directeur général des élections, Eric Essoussé, a présidé ce matin au siège de l'élection Cameroun à Yaoundé une réunion de coordination. La rencontre mobilise les responsables des démembrements territoriaux. Nous y reviendrons. Gouvernance locale moderne en question. Les maires et les présidents du conseil régionaux sont attendus à Yaoundé demain mardi 22 avril pour 2 jours de travaux dans le cadre de l'atelier national sur la modernisation des collectivités territoriales décentralisées. Ce rendez-vous, premier du genre, est organisé par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Cet atelier vise à tracer une nouvelle orientation stratégique pour une gouvernance locale moderne. Également, les travaux qui se tiendront au Palais de Congrès de Yaoundé seront axés sur la digitalisation en tant que levier essentiel de la modernisation pour améliorer la transparence, l'efficacité et la performance des communes et régions pour un meilleur service aux citoyens. Parlant de toute autre chose dans ce flash d'information, à l'étranger, la mort du pape François. Le pape François est mort. Le Vatican l'a annoncé ce matin. Le pape était âgé de 88 ans. Il était très affaibli après une double pneumonie. Il avait été hospitalisé pendant près de 38 jours. Depuis l'annonce de son décès, c'est la stupéfaction car cette information tombe comme un coup de tonnerre ce lundi au lendemain de la fête de Pâques, la journée la plus importante du calendrier liturgique catholique, pendant laquelle on a vu le pape François qui s'est montré. Il a apparu à la fin de la messe de Pâques, juste avant la bénédiction Urbi et Orbi. Il a voulu se présenter aux fidèles et a prononcé quelques paroles d'une voix très affaibli. On l'a entendu sur la place Saint-Pierre devant une foule de milliers de fidèles catholiques qui l'acclamaient après la bénédiction Urbi et Orbi. On a vu le pape qui a tenu à s'approcher de ce peuple fidèle auquel il tenait de montrer sa proximité, sa chaleur et son affection la plus profonde. Également en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila poursuivi. 2 jours après l'annonce de l'ancien président Joseph Kabila à Goma, ville contrôlée par les rebelles AFC M23 soutenus par le Rwanda, Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et ses proches, en engageant des poursuites judiciaires, également la saisie de ses biens. Le gouvernement l'accuse de haute trahison et son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers les groupes des rebelles AFC M23. Le communiqué a été fait hier soir par le ministre de la Justice, également sur les réseaux sociaux X. Le ministre de l'Intérieur a également suspendu
toutes les activités de son parti, l'accusant d'un silence complice. Cependant, le secrétaire général permanent adjoint du parti dément ces allégations, vu que jusqu'ici, le gouvernement n'a présenté aucun élément qui puisse étayer le rapprochement de l'ancien président Kabila au groupe des rebelles AFC M23, si ce n'est que des déclarations du chef de l'État et de ses ministres. Enfin, en sport, éliminatoire de la Coupe féminine U17 Maroc 2025, le Cameroun se rapproche de sa qualification. Les Lions du Cameroun se rapprochent paisiblement de leur qualification. Elles ont battu l'équipe du Kenya hier dimanche à Nairobi dans le cadre du match aller du dernier tour sur un score d'1-0. Le match retour aura lieu vendredi prochain au stade Olembe à Yaoundé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Sur ce, restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent sur GMS Afrique. À demain. Retour sur ce plateau, si vous prenez l'écoute et le regard, vous êtes sur GMS Afrique TV, vous êtes dans votre émission, notre émission, votre émission, suivie un peu partout dans le monde, en live streaming sur GMS Afrique TV, c'est Afrique Soir. Afrique Soir, c'est toutes les actualités, toutes les informations, des faits majeurs, des visages majeurs. En principe, c'est une émission qui est votre émission, vous devez participer, vous devez faire la promotion de vos marques, de vos produits et tout ce que vous avez en termes de communication. Les musiciens peuvent même venir ici. On peut avoir un invité du jour qui est un musicien qui vient prester ici en live. Parce qu'en réalité, pour nous, c'est le réveil de l'Afrique, la grande conscientisation de l'Afrique et le fait qu'en réalité, il faut informer en profondeur. Et parce qu'il faut informer en profondeur, actualité de cette semaine oblige, on rentre dans le dimanche de Pâques, c'était hier. Pâques, c'est donc célébré un peu partout dans le monde. Et justement, beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce que veut dire Pâques? Quelle est la signification de Pâques pour les chrétiens? Est-ce que Pâques a une importance ou un impact pour les autres personnes du monde? On va écouter donc un curé de Yaoundé, un curé d'une paroisse de Yaoundé, siège des institutions républicaines au Cameroun, qui est le curé de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu, du côté des Mombo, c'est dans l'archidiocèse de Yaoundé. On profite même de l'occasion pour saluer l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Il s'agit de Monseigneur Jean Baga. Et je vous propose donc d'écouter un de ces curés que nous avons justement reçu à 2 reprises. Mais cette fois-ci, il nous parle de la solennité de Pâques, ce que ça veut dire. Et il revient un peu aussi sur ce qui s'est déroulé tout au long de la semaine qui a précédé Pâques, qu'on appelle naturellement la Semaine Sainte. Prenons cet élément, on revient sur ce plateau. À tout de suite. Dans notre communauté chrétienne, ici à Nkolbek, tout a commencé avec le jeudi saint, le lavement des pieds, le don de l'Eucharistie et l'institution du sacrement de l'ordre. Les chrétiens sont venus assez nombreux. Nous avons appris là à servir, parce qu'en vérité, nous avons besoin, dans une société où tout le monde veut être servi, on se demande qui va servir. Et Jésus nous donnait cet enseignement, sincèrement, de nous servir. Le grand service du vendredi saint, nous avons commencé le matin avec les laudes. Après les laudes, le grand chemin de croix, le tout dernier. Malgré la pluie, les chrétiens sont venus nombreux. À partir de 13h, nous avons commencé le grand rite de l'Issani, qui est le grand questionnement autour de la mort du Christ. C'est également un lieu de catéchèse. Tous les groupes de la paroisse ont passé environ près de 60. Vers 15h, nous avons lu la Passion.
tout s'est très bien passé. Nous avons compris que nous n'avons pas célébré la mort. Nous avons célébré le vendredi saint, un acte d'amour que Dieu donne à l'endroit de l'humanité. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité que nous avons célébré le vendredi saint. Parce que c'est lui, sur sa croix, il nous montre qu'il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est ce qu'on a vécu. À partir de samedi, c'était la très grande nouvelle de la résurrection avec l'exultète, qui est le chant de joie qui annonce la Pâque. Jésus est ressuscité. La nuit, nous avons compris que nous sommes tous des chrétiens pascalisés. Nous entrons dans la mouvance de la pascalisation. Nous avons fait le passage avec le Christ. Avec lui, nous partons de la haine pour l'amour. Avec lui, nous partons des ténèbres à la lumière. Avec lui, nous partons de la mort à la vie. Et c'est ça la grande nouvelle de Pâques. Tout de suite, c'est le grand jour. C'est vraiment, l'église était très pleine au point où nous avons souhaité une joyeuse Pâques, même aux clignotants, ceux qui ne viennent pas souvent. Et nous les avons demandé de demeurer. Demeurer avec le Christ, c'est être dans la vie. S'en éloigner, c'est aller sur les chemins de mort. C'était ça le grand message. J'ai interpellé aussi les femmes. Dieu leur a remis la grande nouvelle de la résurrection. Donc Dieu aime essentiellement les femmes. Je leur ai demandé véritablement de travailler pour l'évangélisation de leurs milieux familiaux. En premier lieu, qu'ils convertissent leur mari et surtout leur progéniture. Jésus est vraiment ressuscité ici à Nkolbok, cela a été une réalité. Et nous pensons que cette Pâque nous permettra d'améliorer notre vie chrétienne. Nous devenons des chrétiens de lumière, des chrétiens de la vie, nous devenons des chrétiens d'amour. C'est ça le grand message de Pâques. Joyeuse Pâques à tout le monde, joyeuse Pâques à tous les chrétiens du monde entier, joyeuse Pâques à tous les chrétiens de l'archidiocèse, joyeuse Pâques à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci infiniment. Mais mon père, on vous voit très dansant le plus souvent à l'hôtel. Et peut-être que cette joie-là, les non-croyants ont besoin de ça. Quel est le message que vous pouvez leur donner? Le message véritablement, c'est que à la base, le mystère de la résurrection, c'est le mystère central. Nous avons le Dieu de la vie. Ça veut dire qu'au quoi nous devons servir Dieu avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Les expressions corporelles accompagnent la foi. Vous savez, une foi sans les œuvres est une foi morte. On devrait ressentir dans notre être que Dieu est véritablement vivant. Et je pense qu'en communiquant cette joie, en communiquant, en dansant, nous communiquons la vie à nos fidèles. J'invite aussi les chrétiens à le faire. Parce que très souvent, nous pensons qu'à l'église, on ferme les yeux. On peut aussi danser. Ne l'oublions pas, David, autrefois, dansait devant l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, si nous dansons autour de la résurrection du Seigneur, c'est que nous sommes dans la mouvance de la vie. Et la vie est essentielle pour le Christ, la vie est essentielle pour l'Église. Et cette vie-là, nous devons la communiquer par tous les moyens. Merci. Merci infiniment. Merci aussi. Le curé de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu, c'est un monsieur qui est toujours en joie, qui est toujours en train de prêcher avec une joie extraordinaire et un emportement qui nous a intéressés. Et c'est pour cela que nous sommes allés au fond de cette paroisse pour essayer d'entrer dans ce mystère. Vous venez de comprendre comment il l'explique aussi très bien. Merci donc pour cet élément et merci encore à ce curé qui a été notre invité du jour pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, hier, il était l'invité de Pâques et au lendemain de Pâques, c'est toujours lui qui continue donc à exposer ce mystère pascal. Et l'Église donc qui est meurtrie aujourd'hui, c'était consternation, stupéfaction à Rome ce jour. Le monde entier a vécu très tôt
cette matinée, c'était à 7h35 que le Vatican, la voix officielle du Vatican a donc fait l'annonce du décès du pape François. Le pape François, que l'on sait, vous allez le voir à partir de ce premier élément, des témoignages d'une simplicité hors du commun et de quelqu'un qui jusqu'à hier, même très alité, avec une voix partante, il est venu pour donner une bénédiction solennelle. D'ailleurs, il est apparu au cours de tous les jours de la Semaine Sainte. Il y a un vibrant hommage qui lui est rendu partout dans le monde. Les dirigeants, Donald Trump a justement tweeté, Emmanuel Macron, la plupart des dirigeants dans le monde ont écrit, et la communauté catholique du monde rend hommage. Allons prendre cet élément de nos confrères, on doit le citer ici de France 24, qui ont pris cette information très tôt le matin, que nous avons d'ailleurs relayé pour vivre un peu cette stupéfaction. Mais en principe, pour la plupart, un grand homme est parti. C'est ce que dit le chef d'État italien. Allons prendre cet élément, on revient sur ce plateau tout de suite pour aller de l'autre côté entendre Amadou Tidiani qui pourra nous dire en réalité un certain nombre de choses sur ce pape-là. On revient sur ce plateau tout de suite. Voilà donc pour ce titre que l'on va développer tout en longueur dans cette édition spéciale ce matin. Pardonnez-moi, sur France 24, le pape François est donc mort. C'est le Vatican, je vous le disais, qu'il a annoncé par une courte vidéo il y a à peine une poignée de minutes. Le pape François, qui était donc âgé de 88 ans, qui était très affaibli, je vous le disais également en titre, après une double pneumonie il avait été hospitalisé pendant près de 38 jours. On va tout de suite prendre la direction de Rome, où nous attend notre correspondante sur place, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Natalia, cette information a été communiquée par le Vatican il y a tout juste une poignée de minutes. Est-ce qu'il y a une des premières réactions qui émanent de Rome, là où vous vous trouvez ? C'est sans doute une journée absolument dramatique pour l'Église catholique au Vatican, et également beaucoup de réactions. C'est la stupéfaction. Sans doute aujourd'hui, le bureau de presse du Vatican a confirmé cette information. C'est son éminence, le cardinal Farrell, qui a annoncé avec douleur la mort du pape François en ces termes. Il a dit que c'est avec une profonde tristesse qu'il annonce la mort du souverain pontife ce matin à 7h35. L'évêque de Rome, le pape François, est décédé. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur, a dit le cardinal Farrell. Il a également exprimé la plus grande tristesse. Le pape qui a dit, le cardinal nous a enseigné à vivre les valeurs de l'évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Une information qui tombe comme un coup de tonnerre en ce lundi, le lendemain de la fête de Pâques, la journée la plus importante du calendrier liturgique catholique, pendant laquelle on a vu le pape François qui s'est montré. Il est apparu à la fin de la messe de Pâques, juste avant la bénédiction Urbi et Orbi. Il a voulu se présenter aux fidèles. Il a prononcé quelques paroles d'une voix très affaiblie. On l'a entendu sur la place Saint-Pierre devant une foule de dizaines de milliers de fidèles catholiques qui étaient là, qui l'ont acclamé après la bénédiction Urbi et Orbi. On a vu le pape qui a tenu à s'approcher de ce peuple de fidèles auquel il tenait tellement de montrer sa proximité, sa chaleur, son affection la plus profonde. Le pape a fait un tour en papamobile hier sur cette place Saint-Pierre. On l'a vu bénir quelques bébés, on l'a vu bénir la foule, on a entendu les cris vive le pape, une profonde émotion du peuple catholique qui hier pensait que le pape était dans le chemin de la rémission, dans une amélioration, qu'on le voyait sortir ces derniers jours pendant la Semaine Sainte. On l'a vu à plusieurs occasions. À la fin de la messe du dimanche des Rameaux, il a également apparu pour bénir la foule. Jeudi Saint, il s'est rendu dans une prison romaine pour s'entretenir avec un groupe de détenus. Et puis samedi, on l'a vu faire un tour
brève visite dans la basilique Saint-Pierre pour prier, pour se recueillir dans une des chapelles de cette basilique. Et donc, vraiment, on pensait qu'on se trouvait dans une situation d'amélioration de l'état de santé du pape de 88 ans suite à sa récente hospitalisation. Il a passé 38 jours à l'hôpital Gemelli à Rome, mais aujourd'hui, on voit bien que la guerre contre la maladie, la pneumonie pulmonaire, semble l'avoir perdu le pape François, qui est donc décédé. C'est ce qu'annonce ce matin le Vatican. Et on reviendra vous voir. À l'hôpital Gemelli à Rome, mais aujourd'hui on voit bien que la guerre contre la maladie, la pneumonie pulmonaire, semble l'avoir perdu le pape François, qui est donc décédé. C'est ce qu'annonce ce matin le Vatican. Retournons sur ce plateau après le Vatican, où en réalité on est là avec nos confrères de France, en fait tous les médias qui ont pris cette information ce jour. Allons à Abidjan pour prendre notre grand reporter là-bas en Afrique de l'Ouest, Zone Modou. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de GMS TV. C'est toujours un réel plaisir pour nous d'interagir avec vous, voilà, tout au long de l'Afrique soir. Merci. Alors, on est là, le Vatican, c'est pas seulement le Vatican, c'est le monde entier, le monde catholique, le monde chrétien, catholique, qui est plongé depuis ce matin dans la consternation, la stupéfaction. Le pape qui a fait la bénédiction Urbi et Orbi hier est parti du monde, est décédé, est mort ce matin à 7h35. Exactement, c'est avec amertume et constellation, voilà, que nous avions appris trop tôt ce matin, voilà, la disparition du pape. Voilà, rappelons-le déjà que c'est en 2013 il a été porté à la tête de l'Église catholique. Donc cette mort constitue un événement rare et profondément symbolique. Parce que déjà, on le savait qu'aujourd'hui, Oui. Allô, on le sait aujourd'hui? Donc, déjà, tout ceci, voilà, démontre en quelque sorte la spiritualité même du pape, parce que déjà, on le savait tous que cette mort est une mort inattendue. Voilà, on ne s'entendait pas à cela, puisque déjà hier même, d'ailleurs, officier, voilà, le culte avec les fidèles. Donc, déjà, la question que moi je me pose, est-ce que oui, la question que vous vous posez, allez-y vers cette question. Quelle est la question? Donc déjà, en ce qui concerne même la tradition, veut que ce soit le cardinal qui est l'un des plus hautes dignitaires du Vatican, voilà, qui a constaté officiellement la mort du pape. Il s'est assuré également que le pape ne répondait plus, voilà, à travers le toucher, tout ça. Donc, et ensuite aussi, il a scellé les appartements pontificaux. Donc, après ce décès, l'Église entre dans une période appelée sede vacante, c'est-à-dire siège de vacances. Tout à fait. Donc, voilà, ils vont trouver le temps de pouvoir trouver son successeur. Mais je pense bien que déjà, il y a une assise en cours, voilà, pour pouvoir en quelque sorte déterminer, choisir en quelque sorte celui qui va prendre la place du pape. Rappelons qu'il il y aura un conclave. On appelle, il y aura un conclave pour que les cardinaux et ceux qui élisent le pape puissent élire le nouveau pape. Exactement, voilà. Donc, cette assise est grandement entendue par les chrétiens catholiques du monde, voilà, qui restent figés vers l'église, la grande église catholique, voilà, pour pouvoir une sorte de plus, en quelque sorte,
connaître leur guide qui va guider l'Église catholique voilà, jusqu'à ce que nous également puisse tirer sa révérence. Jean Modou, avant cette transition-là, parce qu'on peut appeler ça transition, on est dans cette phase transitoire. Je rappelle que son deuil a été déclaré pour 9 jours. Il y a toutes ces réunions, ces assises, en fait, parce que tout est programmé. C'est les cardinaux qui vont élire le nouveau pape. C'est un conclave qui se tient toujours à la chapelle Sixtine. C'est là que tous les papes sont élus. Rentrons quand même dans le bilan et la vie de ce pape. Quand on a suivi ce matin, on a suivi sa simplicité, son humilité et surtout son ouverture vers les fidèles et le monde. Beaucoup ont rendu ces témoignages ce jour. Oui, effectivement, le pape, durant sa vie, le pape, il a eu à poser plusieurs actions, vous l'avez souligné. Voilà, mais moi, j'aimerais m'atteler voilà, sur ces messages de paix, voilà, parce que durant son mandat en griffe, voilà, il n'a cessé de véhiculer des messages de paix. Voilà, des messages de paix pour le monde entier, au vu de tout ce qui se passe voilà, dans le monde entier. Oui, des petits soucis de connexion. Zone Modou va nous revenir parce qu'on sait déjà que pour... Le pape, il a parcouru un peu le monde, l'Afrique, voilà, tout ça, comme je l'ai dit, pour souligner en quelque sorte l'importance même de la paix et puis également prier pour cette pérennisation de la paix pour les pays voilà, qui connaissent une paix voilà, qu'on peut qualifier de paix momentanée, de paix voilà, durable. Il a également prié pour une paix durable pour tout le monde entier. Zone Modou, je vais vous amener sur plusieurs trajectoires. Pour la situation justement en Russie, il a dit que c'est parce qu'en réalité, des chiens sont allés aboyer au-devant des portes de la Russie. C'est pour ça que la Russie s'est fâchée. Il parlait de la Pologne, il parlait d'autres pays. Il a été très mal entendu, mais il n'a pas cessé. Avec la Palestine, il a dit que c'est un carnage qui est insupportable pour le monde entier. Oui, en effet, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2024 a suscité, a nécessité la déclaration du pape. On ne va pas revenir dessus, comme vous l'avez venez de souligner à l'instant. Donc, le pape a toujours tenté de maintenir voilà, une position d'équilibre pour ma part en ce qui concerne la conduite de la guerre, sans toujours citer directement la Russie, ce qui lui a valu des critiques, notamment de la part du peuple ukrainien. Tout à fait. Cherché à ne pas rompre totalement voilà, les ponts diplomatiques avec Moscou, espérant jouer un rôle de facilitateur, c'est-à-dire de médiateur voilà, entre ces deux nations. Merci. Zone Modou, on va revenir. Vous restez avec nous. Vous avez le lien de cette édition d'Afrique Soir. Vous pouvez le partager. L'émission est suivie en live streaming. Vous restez avec nous. On va peut-être, avec la magie des télécommunications, aller retrouver notre reporter qui est aussi l'autre qui est au Cameroun, c'est-à-dire dans une localité du Cameroun. Il s'agit du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest naturellement. Mais avant d'aller là-bas, allons prendre cet élément qui, en réalité, est comme un témoignage des étapes vécues par le pape Jean-Paul II. Non, pas Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'était avant le pape Benoît. Maintenant, c'est François qui est venu après Benoît. Donc, un élément très significatif et hautement représentatif pour le pape François. Prenons cet élément, on revient sur le plateau et peut-être pour en dire quelque chose et sortir de ce sujet. À tout de suite. Bien évidemment que le pape François était venu 2 fois en 15 mois seulement, plutôt récemment. Il était à Marseille en septembre 2023, en Corse en décembre dernier. Là aussi, donc, les fidèles spontanément se rassemblent pour lui rendre hommage, pour prier. On voit cela avec Nicolas Robertson et nos équipes sur le terrain. 88 coups. Ce matin, les cloches de Notre-Dame ont retenti de longues minutes dans la capitale. Un hommage qui résonne avec la peine des croyants au pied de la cathédrale. Le père l'a rappelé à lui à cette date très symbolique. Je me sens un peu ému quand vous en parlez. Bah oui, je trouve que c'est très beau, c'est très très beau. C'était inattendu, avec un jour qui n'est pas comme les autres, donc qui porte beaucoup de sens.
À Marseille, ses fidèles ont appris la nouvelle pendant la messe. Ce qui reste, c'est l'amour. Parce que ce pape-là, il est venu à Marseille, on l'a vu et c'est vrai qu'on a tous prié pour lui. Ce que je retiens, c'est que, c'est notamment quand il est venu, c'est ces 4 petits mots qu'il nous a dit. C'est bonjour Marseille, bonjour la France. Voilà, ces 4 petits mots pour moi qui resteront toujours marqués. Partout, les hommages se sont multipliés, dans les villes mais aussi dans les campagnes. À Ranville, dans le Calvados, Marie-Christine a souhaité faire sonner les cloches pour que tout le monde dans sa commune puisse partager son émotion. Je pense que les chrétiens sont tristes de la mort et qu'elle doit être annoncée à tout le monde. Enfin, vous m'excuserez, mais c'est vrai que ça nous touche. Et c'est important que tout le monde soit au courant. Dans l'église, les fidèles se recueillent. Marie-Christine tenait aussi à afficher ce portrait au pied de la Vierge Marie. À Ajaccio, le souvenir de la visite du pape François en décembre dernier est encore très présent dans la mémoire des habitants. Cette grande journée de communion les a profondément marqués. Il y avait une ferveur et vraiment on se sentait transporté d'abord par le message et aussi par sa présence. Tout le monde y était, tous mes enfants, mon épouse, voilà, c'est très bien. Et c'est triste, c'est un grand homme. Simple, près du peuple, et compréhensif. C'est ça, c'est très attentionné. Il va nous manquer. En ce jour de Pâques, partout en France, des messes seront célébrées pour honorer la mémoire du pape François. Jean-Marie Bagayoko, vous êtes, vous, en direct sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où les cloches, on l'a entendu, ont sonné 88 fois ce matin en l'honneur du pape, 88 fois en référence à son âge, il avait 88 ans. D'ores et déjà, plusieurs temps de recueillement sont prévus. Effectivement. 88 ans donc, merci à, je crois c'est TF1, 88 ans. Le monde entier est donc plongé dans cette actualité. Je repars en Côte d'Ivoire. Zone Modou, la Côte d'Ivoire, c'est un pays pratiquement catholique. On se souvient du premier président de ce pays qui a pratiquement construit une basilique, la basilique, je crois, de Yamoussoukro. Et c'est un pays chrétien. Quelle est l'ambiance? Comment les chrétiens là-bas, chrétiens catholiques, ont ressenti cette mort-là? Est-ce que vous avez fait un tour? Oui, effectivement, c'est toujours avec amertume, constellation et désolation également que le peuple ivoirien, précisément les chrétiens catholiques, ont appris ce décès tragique et suivi. Nous avions eu l'occasion d'interroger quelques chrétiens catholiques qui ne savaient plus quoi dire parce que pour eux, cette mort représente. Oui, cette mort représente des questions... Oui, allez-y. Cette mort représente un miracle, selon un intervenant, une chrétienne catholique, qui, lors de son témoignage, on sentait que ça n'allait pas parce qu'elle avait cette émotion qui faisait qu'elle allait pleurer. Donc également aussi, il y a des églises catholiques qui ont organisé une séance de prière à ce moment pour pouvoir évoquer le tout-puissant Dieu pour que son âme puisse reposer en paix éternellement. Il faut dire que l'ambiance est un peu morose ici. Ça a eu un impact même sur la célébration de la Pâque, parce qu'aujourd'hui, il y avait certaines cérémonies dans certaines églises où ils allaient célébrer la Pâque autrement, pas de manière typiquement spirituelle, mais avec la culture, la tradition de chaque fidèle chrétien. Mais cela n'a pas été fait dû à la disparition du pape.
Merci, merci Zone Modou. Alors, pour vous, grand reporter, on a connu là la mort du pape Jean-Paul II. Les chrétiens sur la place Saint-Pierre de Rome ont crié Santo Subito. On a connu là le retrait du pape Benoît XVI. Lui, sa mort n'a pas été très médiatisée. Voilà un autre pape ces 20 dernières années, dont la mort, le décès a un retentissement mondial. Est-ce que ça a une symbolique en matière de communication ou en matière d'image? Bon, moi, pour ma part, cela est dû à pas à la révolution, mais à la transformation, en quelque sorte, voilà, des méthodes de communication, parce que c'est plus de ceux qui nous ont quittés pour la flamme des neiges. Eux, à l'époque, voilà, on peut dire la communication n'était pas aussi développée, mais pas de la à ce jour. Voilà, l'homme se fige en quelque sorte sur tout ce qui se passe en quelque sorte par les médias en ligne, voilà, nos sites en ligne, également aussi les réseaux sociaux tels que Facebook et autres. Donc, cela, papa, est dû à cela. Dû à son temps, voilà, nous sommes en 2025, les choses évoluent, donc ça fait que également sa mort a été médiatisée, voilà, sur tous les supports, un groupe de communication, que ce soit les réseaux sociaux, les médias en ligne, la radio, etc. Merci Zone Modou. On va donc quitter ce sujet avec ces derniers commentaires, mais on va reprendre le premier élément tout à l'heure avec la complicité de la régie. Le premier élément tout à l'heure de nos confrères de France 24 pour aller prendre la transition et aller vers le deuxième sujet. Tout ce qu'on peut dire, hommage donc au pape François, paix à son âme, que donc le Seigneur qui l'a si bien servi puisse l'accueillir dans la paix et la joie éternelle pour qu'il puisse justement reposer en paix. Lui qui, justement, comme on venait de le dire, a insisté sur la nécessité de construire un monde de paix, de construire un monde de dialogue, de construire un monde de fraternité. Allons donc prendre cet élément. On revient avec la transition pour aller vers le second sujet. Le second sujet qui ce soir table sur ce que nous appelons les menaces de l'état de droit. C'est au Cameroun, mais Zone, vous pouvez toujours rester avec nous, c'est au Cameroun. Ça se passe même un peu partout comme ça dans les pays africains parce que pour la petite histoire, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est sorti et a justement rappelé à l'ordre les gouverneurs des 10 régions du Cameroun parce que qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il se passe qu'aujourd'hui, des gens qui ont de l'argent, qui ont des positions de pouvoir, utilisent les gros bras, utilisent les grosses personnes, payent de l'argent pour que ces derniers, sans même droit, sans acte autorisé, sans acte légal, partent justement démolir, déguerpir ou saccager les biens des gens. Alors, cela est de nature à amener le désordre, à troubler l'ordre public. Le gouverneur, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, l'a rappelé ce jour. On va voir sa lettre tout à l'heure lors de ce second sujet. Et toujours au Cameroun, on l'a suivi, je le rappelle, dans la région de l'Ouest, une personne qui poignarde une autre pour des discussions de terrain parce qu'en principe, il n'y a pas eu, ils ne s'entendent pas sur le droit qui doit régir ce genre d'affaires. Et aussi, toujours de ce côté-là, un chef destitué et ses populations, la querelle sur sa destitution vis-à-vis d'un autre, et les populations qui envahissent un marché, cassent le marché, ferment le marché et ne veulent plus rien entendre. Tout cela, c'est des menaces à l'ordre public. Et c'est l'état de droit qui est mis en question. On va donc examiner ça tout à l'heure au cours du deuxième sujet. Prenons cet élément pour rendre encore hommage au pape François et revenir derrière pour aborder le second sujet d'Afrique Soir. À tout de suite. Voilà donc pour ce titre que l'on va développer tout en longueur dans cette édition spéciale ce matin. Pardonnez-moi, sur France 24, le pape François est donc mort. C'est le Vatican, je vous le disais, qu'il a annoncé par une courte vidéo il y a à peine une poignée de minutes. Le pape François, qui était donc âgé de 88 ans, qui était très affaibli, je vous le disais également en titre, après une double pneumonie il avait été hospitalisé pendant près de 38 jours. On va tout de suite prendre la direction de Rome, où nous attend notre correspondante sur place, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Natalia, cette information a été communiquée par le Vatican il y a tout juste une poignée de minutes. Est-ce qu'il y a
une des premières réactions qui émanent de Rome, là où vous vous trouvez? C'est sans doute une journée absolument dramatique pour l'Église catholique. Au Vatican, également beaucoup de réactions. C'est la stupéfaction. Sans doute aujourd'hui, le bureau de presse du Vatican a confirmé donc cette information. C'est son éminence, le cardinal Farrell, qui a annoncé donc avec douleur la mort du pape François en ces termes. Il a dit que c'est avec une profonde tristesse qu'il annonce donc la mort du souverain pontife ce matin à 7h35. L'évêque de Rome, le pape François, est donc décédé. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur, a dit le cardinal Farrell. Il a également exprimé la plus grande tristesse. Le pape qui a dit, le cardinal nous a enseigné à vivre les valeurs de l'évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Une information qui tombe comme un coup de tonnerre en ce lundi, le lendemain de la fête de Pâques, la journée la plus importante du calendrier liturgique catholique, pendant laquelle on a vu le pape François qui s'est montré. Il est apparu à la fin de la messe de Pâques, juste avant eh bien la bénédiction Urbi et Orbi. Il a voulu se présenter aux fidèles. Il a prononcé quelques paroles d'une voix très affaiblie. On l'a entendu sur la place Saint-Pierre devant une foule de dizaines de milliers de fidèles catholiques qui étaient là, qui l'ont acclamé après la bénédiction Urbi et Orbi. On a vu le pape qui a tenu à s'approcher de ce peuple de fidèles auquel il tenait tellement de montrer sa proximité, sa chaleur, son affection la plus profonde. Le pape a fait un tour en papamobile hier sur cette place Saint-Pierre. On l'a vu bénir quelques bébés, on l'a vu bénir la foule, on a entendu les cris « Vive le pape », une profonde émotion du peuple catholique qui hier pensait que le pape était dans le chemin de la rémission, dans une amélioration, qu'on le voyait sortir ces derniers jours pendant la Semaine Sainte. On l'a vu à plusieurs occasions. À la fin de la messe du dimanche des Rameaux, il a également apparu pour bénir la foule. Jeudi Saint, il s'est rendu dans une prison romaine pour s'entretenir avec un groupe de détenus. Et puis samedi, on l'a vu faire un tour, une brève visite dans la basilique Saint-Pierre pour prier, pour se recueillir dans une des chapelles de cette basilique. Et donc vraiment, on pensait qu'on se trouvait dans une situation d'amélioration de l'état de santé du pape de 88 ans suite à sa récente hospitalisation. Il a passé 38 jours à l'hôpital Gemelli à Rome, mais aujourd'hui, on voit bien que la guerre contre la maladie, la pneumonie pulmonaire, semble l'avoir perdu. Le pape François qui est donc décédé, c'est ce qu'annonce ce matin le Vatican. Et on reviendra. Retour donc sur ce plateau pour ce second sujet. Nous sommes entre Abidjan, entre la Côte d'Ivoire, oui, c'est ça, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Amadou Tidjani, good evening. Yes, good evening, good evening to everyone of GMS Afrique Television. Alors, ça se passe, c'est une journée un peu macabre là-bas, à l'ouest du Cameroun, naturellement, dans le Noun.
Une personne a poignardé une autre ce matin, la mort s'en est suivie. Qu'est-ce qui s'est passé? Yes, thank you very much, Etunde. Good evening and welcome to the Lund division, precisely in the west region of Cameroon. We are talking about the situation at the Kupa Kanyam. Kupa Kanyam is a village that is about 7 kilometers away from Kutaba, and this situation that just took place this morning, where a renowned person in Kupa Kanyam just knifed another person, and that one led to his death. And the angry population of Kupa Kanyam equally retaliated to that business tycoon who knifed the other person, and he equally himself, his life was taken by mob justice. Not only his life, but equally his houses were burned down, and equally his vehicles. So it is a very, very complicated situation, because this situation is because of land dispute. It's because of land dispute that that particular person have to knife another person. And you know, it's a very recurrent situation here in the Lund division. That is the problem of land. Yes, it's a very, very big problem here in Lund division. And as we were carrying... Alors, Amadou Tidjani, arrêtons-nous un peu là. Est-ce que c'est une dispute de terrain? Est-ce qu'il n'y a pas une procédure judiciaire qui a été engagée? Yes, you know, actually, the business tycoon, you know, there are people in this locality who always take the laws into their hands because they do believe that they have the financial powers. So, according to the divisional officer for Kutaba subdivision, the procedures, the judicial procedures were already there that were taken, but that person wanted to show something like his superiority, yes, over the other individual who was less financial as far as financial power is concerned. So it's not something that is really judicial, because the law is already there. The judicial authorities were already carrying out their investigation as far as the land dispute is concerned. But the person who has to knife the other one because he thinks that the other person cannot do anything. So that is the situation out here today, because... vous êtes en train de nous dire que celui qui a poignardé l'autre, il se disait que l'autre ne peut rien faire. Yes, because he believes that he has that financial power, because he's a business tycoon, he's somebody that the entire village is really afraid of as far as his financial power is concerned. So they believe that... Mais là maintenant, pour préciser, le peuple n'a pas eu peur d'aller se saisir de sa maison, de le molester lui-même. Je crois qu'il n'est plus vivant en principe, et de brûler sa maison. Yes, that is what happened, because the population immediately retaliated. They went to his house, they pulled him out, and he himself was killed by the mob justice. I talked about mob justice. He was killed by the population, because imagine an individual carrying that axe in the village to took somebody with a knife. So the population angrily retaliated on him, and it led to the loss of 2 people. That is, he himself who killed the other one, and he himself who equally died. So 2 people died as a result of... Oui, vous restez donc en ligne, vous restez en ligne. Zone Modou, vous êtes en Côte d'Ivoire. Lorsque vous entendez que 2 personnes qui se disputent un morceau de terrain, on va suivre ça tout à l'heure, hein, sa maison qui a été brûlée. En principe, on va voir le sous-préfet, le préfet qui s'est rendu sur les lieux, je crois le sous-préfet qui s'est rendu. Quelle est la lecture que vous faites? Ça devient récurrent, ces histoires de terrain un peu partout en Afrique. C'est l'histoire de terrain. Les palaces sur le terrain se répètent un peu plus en Afrique. Voilà, que ce soit au Cameroun ou soit en Côte d'Ivoire, ici, c'est récurrent. Donc la question était... La question était de savoir comment est-ce que, pour une dispute de terrain, une personne qui est en dispute avec l'autre va prendre le couteau pour aller poignarder l'autre et le tuer. Voilà, peut-être que c'est dû à un règlement de compte pour ma part. Voilà, prendre un couteau pour poignarder l'autre à cause de l'acquisition d'un terrain. Voilà, ce n'est pas
Oui. Ce n'est pas une chose normale. Bon, il y a des problèmes. Peut-être qu'il y avait un malentendu entre ces deux auparavant. Bon, est-ce que la question, est-ce que ces deux personnes-là ne se connaissaient pas? Est-ce qu'il n'y a pas une familiarité entre elles? C'est des personnes du même village. Elles sont du même village. Voilà, donc je vois un peu. Bon, donc c'est juste, pour ma part, c'est juste pour dire que le fait qu'il poignarde l'autre, voilà, ce n'est pas à cause du problème de terrain. Voilà, seulement, il peut se faire que peut-être que l'autre lui a causé du tort auparavant et puis il a profité de cette situation-là, voilà, pour poser lui-même sa propre justice. Alors, Amadou Tijani, vous êtes sur le terrain. Quelle est la situation actuellement là-bas je crois, c'est Mata, précisez-nous d'ailleurs la localité. Quelle est la situation actuellement à ce soir? Yes, actually the location is Kupa Kanyam. Kupa Kanyam is in Kutaba subdivision. Oui. It's about 7 kilometers away from the town of Kutaba. And at the moment that we speak, security forces have been sent to the village to try to see, because, you know, it's a situation now that will oppose two families. Yes, the family of all those that lost their lives. Tout à fait. Yes, security forces have already been sent down. As we left, the divisional officer for Kutaba subdivision was already there in Kupa Kanyam trying to have first-hand information about the issue. So it is now left for the administration to carry out their investigation to see what is the real cause of the issue. Maybe there is something behind before the land conflict, because the land conflict seems to be the immediate effect of the two deaths that we have. But at the moment, calm have returned in Kupa. Le calme est revenu. Yes, calm have returned because the forces of law and order have been parading the village in one part or the other, trying to maintain calm and serenity. So Alors, at the moment, there is nothing to be feared. Alors, on va revenir à vous, parce qu'il y a deux situations là-bas. Je veux vous proposer de suivre ces deux éléments-là. Il y a la situation à Mata, où un marché a été pratiquement détruit parce que les populations disent qu'il faut rétablir leur chef dans leurs droits. Nous avons aussi, vous allez voir cette image, ce communiqué. Là, ça concerne toutes les 10 régions du Cameroun. Paul Atangandi est sorti de ses gonds pour avertir les gouverneurs des régions sur ce phénomène des gros bras qui parcourent le pays en dévastant, en délogeant, en démolissant des biens des gens lorsqu'ils reçoivent des billets de banque et sont payés par des personnes. Et que cela va à l'encontre de l'ordre public. Oui. Yeah, when you talk about this issue of gros bras, I think you really need to have that is, you really need to visit the Noon division, because we have this so-called gros bras here in Pumbot subdivision, precisely where they go around harassing people physically. They go to the people's farm and tell you the amount of money that you are supposed to give them in order for you to work the farm. And even if you pay a particular land here, there are some particular individuals well known in the town that you must give them something before you construct in your land. So the issue of GoPro, I think a great example can be seen here in the Noon division, and it is something that has stayed for quite a long time. Administrative authorities have been battling with this issue, but up till now, we still have these guys that really go around tormenting and harassing people in their various farms, even in their individual lands that they buy to construct. You must give them the same as if it is a tax that you are paying, but you are paying to individual that it is a must before you construct a house. So it's something that is very, very... Merci. On revient. Prenons ces deux éléments qui concernent justement ces deux localités. Il y a Kounia, que vous avez dit vers Kutaba, et Mata. Prenons ces deux éléments. On revient à tout de suite. Chef filme pour envoyer au chef du village. Pas le chef, ce sont représentants ici.
C'est l'enfant, celui qui revendique aussi. Oui, c'est lui qui est à la maison, oui, derrière. Et maintenant, il a donc poignardé l'autre, le fils de celui qui a cette maison. Le propriétaire du terrain même est là. Et qu'est-ce qu'elle lui dit donc dans tout ça? D'accord, allons-y. Je crois que là, on va aller au lieu du terrain. On filme le terrain. Le lieu de culte. Le gars à l'intérieur. Oui. Allons-y alors. Oui, oui, tenant. Sous-préfet Touabova à Saint-Jean. Il y a l'initiative. On m'a irana. Commandant Koutaboboa. Asan jamboa pamba para upama mbui le moment wana fond jondo L'impact psychologique sur cet enfant. Il voit comment on poignarde quelqu'un. On est en train de banaliser le sang. Le sang partout. Sur les murs, les maisons, partout, il y a le sang. Plus jamais cela. Et je le dis à l'intention de tous ceux qui sont tentés de régler leur problème par la violence. Ils me comprennent très bien. Lorsque tu soulèves ta main pour poignarder, sachez qu'on est prêt à vous faire la même chose. Parce que lui n'a le monopole de la violence. Et j'interpelle la jeunesse de ce village. Kupa Kanyam est un village très respecté dans cette république. Mais vous ne voyez pas que ça fait honte à vos élites. Quand ils voient qui sont dans les réseaux sociaux, vous ne voyez pas que vous leur faites honte. Que le sang coule entre les frères du même village. En 2027. Et on me signale la consommation des drogues. C'est donc le sous-préfet de Koutaba qui a rassemblé toutes les populations parce que c'est un élément, en fait, c'est une situation très grave. Je rappelle d'ailleurs, et c'est le lieu de dire merci au président directeur général qui, justement, a fait des mains et des pieds pour joindre le sous-préfet de Koutaba, à partir de là où il est, pour avoir ce communiqué de ce soir. Comme Amadou Tidjani vient de nous le préciser là, que l'ordre et la paix sont revenus là-bas, parce que cette affaire risque opposer les deux familles et même d'autres familles qui peuvent s'y mettre. Amadou Tidjani. Yes, you are absolutely right. As I rightly said a while ago, camp has finally returned in Kupa Kanyam as the security forces have tried to put things into order. Yes, because if the security is not intervening, people might take sides. Yes, the supporters of the two victims will equally take sides. So that is why the administration has to take the bull by the horn in order to send security forces out there in Kupa Kanyam. And it should be noted that this issue of land conflict is a very, very recurrent issue in the non-division, where we have seen people fighting for land. We have seen situations where land is being sold to 3, 4, or 5 people, the same piece of land sold to 5 people. So imagine the type of conflict. And in this situation, only the most powerful will finally end up being the victor as far as having that piece of land is concerned. So you see, it's a very, very recurrent situation here in Noon Division of the West Region of Cameroon. And taking a particular case of Kupa Kanyam, and you look at, I think, the level of morality of some particular individuals should be taken into consideration, because that same person who knifed the other man is an elderly father, is somebody that you cannot expect him to behave that way. You cannot expect that type of behavior from him, because first of all, he is an elderly person who knifed a youth. Yes, the person he killed was a youth.
So imagine the type of immorality and imagine the type of revenge that people will take. So that is why the situation now, the divisional officer for Kutapa subdivision has decided to take the bull by the horn in order to send the security forces to Kupa Kanyam, where calm and serenity has finally been installed. Merci à vous, Amadou Touyani. Vous allez suivre l'évolution de cette situation, puisque vous êtes là-bas notre correspondant. Avec la complicité de la régie, on va mettre à l'écran ce communiqué du ministre de l'administration territoriale. Nous allons certainement aussi chercher demain à rencontrer ses services sur cette communication qu'il a faite. C'est-à-dire, il va falloir que les préfets des régions, les gouverneurs des régions puissent limiter, intervenir et réduire à rien ce phénomène de gros bras. Je crois que la régie va nous faire défiler ce communiqué. Alors, Amadou Tijani, vous avez dit que c'est une réalité dans l'ouest du pays, mais voilà le communiqué sur le petit écran. Mais le MINAD, Paul Atanganji, dit que, selon les informations qu'il a, c'est une réalité qui est devenue, qui est effective et pratique dans toutes les 10 régions du pays. Yes, you are absolutely right, Etundi. It's a situation that is recurrent throughout the national territory. But I think a very good example should be taken in the Noon Division, because it is being practiced in all parts of the Noon Division, where these guys come out, these guys, they see themselves as above the law. Yes, they do what they like, they intervene in people's farms, they give them, they ask the amount of money they want. So I think it's a welcome idea by the Minad boss, because it's... Alors, comment on peut expliquer ça? Alors, essayons d'entendre ça. Des gens qui viennent dans votre champ, ils vous demandent de payer pour que vous puissiez travailler, alors qu'en principe, c'est l'État qui doit réguler ce genre d'affaires. Ça, c'est un État hors de la loi, ça. Yes, that is why I say these guys used to see themselves as above the law, because they have been doing that and been succeeding. Yes, the administration have been trying. Je crois que la régie peut-être devrait nous mettre le thème là-bas, qui est administration et population face à l'état de droit. Oui, Amadou Tijani, on est là hors de la loi pratiquement. Yes, we consider these guys as being above the law, because we have seen situations where some of them in Fumbot subdivision, in Fumbot particularly, have been caught by the administration and sent right to the judicial police in Bafoussam. But after the same activity that they were doing. So I think the administration is a little bit relaxed as far as this issue is concerned. Thank God that the Minad boss has decided to take the bull by the horn in order to redress this situation. Amadou Tijani, on va vers la fin de ce programme. Ce qu'il faut dire, c'est que pratiquement, c'est la première émission d'Afrique Soir sur ce format. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire en concluant sur ces affaires? Ces affaires où, vous venez de le dire, on amène des gros bras pour martyriser les gens, brutaliser les gens, démolir les maisons, casser les biens. Et maintenant, vous nous dites que pour que les populations puissent même travailler dans leurs champs là-bas, il y a les gros bras qui partent revendiquer, en fait, demander la paye. Alors, quelles sont les solutions qu'il faut adapter à cela? Le ministre Paul Andranganji a attiré l'attention des gouverneurs des régions. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on sorte de cette édition? Yes, I think to wrap up, the only solution that I see for the moment is that the administration, the local administration, should try to take the bull by the horn. Yes, the Minad boss has already introduced it. Now it is for the local administration, the forces of law and order, because they are the ones that is governing, and it's their rebellion duty. They are the one now to try to see who are these guys and what is causing them to do that. So that these guys can be put into order, so that at least people can work their farms freely, people can build their houses freely without any intervention from any individual who think that he is above the law. So I think the local administration has to take the bull by the horn. And just before I hand over the microphone to you, there is this current situation again where it's not in Noon Division, that is, they call it La Paix de Retour.
that if people used to organize themselves as a rebel, go and attack some particular individuals. So this is equally the situation that we are facing here in the Noon Division West region of Cameroon. So I think the issue of the communique by the Minad Board is very welcome. The local authorities here in Tumbot and Noon Division in general have to equally follow the communique of the Minad Board and implement it so that at least calm and serenity will return in Noon Division and the entire nation. Merci à vous, Amadou Tidjani. Je rappelle que on a un gros événement là-bas. Il y a le ministre Jean Kouété, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui va procéder à des installations des responsables nouvellement nommés au comité central, je crois aussi au bureau politique. Ce qui nous préoccupe naturellement, c'est l'installation le jeudi 24 avril prochain de son excellence l'ambassadeur Djimoulu Comidor, qui est donc le chef de la délégation permanente du RDPC dans l'ouest du pays. C'est le patron là-bas. Nous serons là-bas. Je vous convie déjà de vous mobiliser dès mercredi soir en principe parce que nous ferons un grand reportage là-bas et probablement des live streaming parce que nous serons, JMS sera au cœur de cet événement avec la mobilisation du président directeur général et de la plupart des grandes figures de l'Ouest, naturellement celle du Noun. Je rappelle aussi que sur ces antennes, mercredi prochain, il y aura un grand clash. Tous les mercredis, ce sera désormais d'habitude un clash entre deux figures. Une figure en réalité qui est de l'opposition, une autre qui soutient les arguments du pouvoir en place, c'est-à-dire au Cameroun, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Demain, dans l'après-midi et dans la soirée, on vous dira le thème qui va opposer ces deux personnes et les deux figures. Naturellement, votre émission Afrique Soir est une émission où vous pouvez faire des annonces, vous pouvez faire des communiqués, vous pouvez venir intervenir. D'ailleurs, dans l'avenir, on va amener des musiciens, des artistes ici pour mettre l'ambiance africaine sur ce plateau d'Afrique Soir avec des informations un peu partout des 54 pays et naturellement celles qui viennent du monde. Je vous laisse donc avec l'information phare de ce jour avec nos confrères, je crois de Steve F1, qui vont justement nous... Merci Amadou Tidjani, c'est terminé, qui vont nous replonger dans l'actualité du jour, c'est-à-dire le décès, justement, la mort du pape François et l'émission sera clôturée naturellement par le générique. Prenons cet élément et le générique va suivre justement pour clôturer Afrique Soir après cet élément. Merci. Voilà donc pour ce titre que l'on va développer tout en longueur dans cette édition spéciale ce matin, pardonnez-moi, sur France 24. Le pape François est donc mort. C'est le Vatican, je vous le disais, qu'il a annoncé par une courte vidéo il y a à peine une poignée de minutes. Le pape François, qui était donc âgé de 88 ans, qui était très affaibli, je vous le disais également en titre, après une double pneumonie il avait été hospitalisé pendant près de 38 jours. On va tout de suite prendre la direction de Rome où nous attend notre correspondante sur place, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Natalia, cette information a été communiquée par le Vatican il y a tout juste une poignée de minutes. Est-ce qu'il y a une des premières réactions qui émanent de Rome, là où vous vous trouvez ? C'est sans doute une journée absolument dramatique pour l'Église catholique au Vatican. Cette image restera comme sa dernière apparition publique. Le pape François, hier après-midi, au balcon de la basilique Saint-Pierre pour les célébrations de Pâques. Buona Pasqua. Ce matin, le souverain pontife est décédé à 7h35. C'est le Vatican qui l'a annoncé dans un communiqué. Le pape François, chef spirituel d'1,4 milliard de catholiques dans le monde. On va revenir sur ses 12 ans de pontificat, sur l'héritage qu'il va laisser. Et puis que va-t-il se passer aussi maintenant? Quel protocole? Le pape François avait 88 ans. On savait qu'il était très affaibli depuis son hospitalisation mi-février pour une pneumonie. Pierre Corieux, Florence Lecnec et Serge Joux. Cette image, à moins de 24 heures. Le pape François, en pleine messe de Pâques, utilise ses toutes dernières forces pour s'adresser à ses fidèles. Cari fratelli, Chers frères et sœurs,
Joyeuse Pâques. Très affaibli, le souverain pontife prononce son ultime bénédiction en public. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Suivi d'un tour en papa mobile, au contact de la foule. Lui, qui en avait été éloigné pendant plusieurs semaines après une longue hospitalisation. Ce matin, ces cardinaux ont annoncé la nouvelle depuis le Saint-Siège. C'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François. La fin d'un long combat contre la maladie. Lors d'une de ses rares apparitions depuis sa chambre d'hôpital, il avait su trouver les mots, malgré l'épuisement, pour rassurer ses fidèles. Sì, a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli e brava. Cette dame venait tous les jours prier pour la santé du pape. Un souverain pontife accessible, une image qu'il a cultivée tout au long de son pontificat. Lui, qui n'hésitait pas à prendre un enfant dans ses bras ou à faire hisser la doyenne d'Ajaccio jusqu'à lui pour la bénir. En décembre 2024, en Corse, il avait préféré les rues de ce quartier populaire très loin de Paris à l'inauguration de Notre-Dame une petite semaine auparavant. Déjà souffrant du genou et d'une santé fragile depuis une lourde opération du poumon dans sa jeunesse, ses déplacements étaient de plus en plus difficiles. Mais il avait maintenu ses visites en France, ici à Ajaccio, et un an auparavant, à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. En septembre 2023, durant cette messe au stade Vélodrome, le pape demande à l'Assemblée un soutien tout particulier. N'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. Un travail, comme il dit, marqué par un engagement perceptible dès le premier jour de son élection, en mars 2023. La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François. Voilà donc le nouveau pape, avec ce prénom inédit, le premier pape jésuite originaire d'Amérique latine. On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde. François délaisse les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, en rupture avec le style de vie de la curie romaine, pour succéder à Benoît XVI qui vient de démissionner. Un pape et son successeur réunis, du jamais vu depuis 7 siècles. Son credo, une église proche des pauvres. Car le 266e pape de l'église catholique n'a pas oublié ses origines. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il conserve une attention toute particulière pour les plus faibles, malades, chômeurs ou exclus. Son tout premier déplacement a lieu ici, sur l'île de Lampedusa, en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres. Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer. Ce jour-là, il décide aussi de faire monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François sait se mettre en colère. Écoutons-le dans ce quartier de Naples, tenu par la mafia. Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption, il pue. Un pape offensif sur tous les sujets. Après son voyage à Bethléem en Terre Sainte, il est le premier à reconnaître par un traité l'existence d'un État palestinien. Ces dernières semaines, tous les fidèles ont vécu au rythme des bulletins de santé du Saint-Père. Aujourd'hui, vous allez le voir, ils réagissent partout dans le monde. Les grandes figures politiques également, qu'elles soient catholiques ou non. Ignacio Bornassin, Laura Rudo et Tommaso Maro.
Sidération ce matin sur la place Saint-Pierre, où les fidèles et touristes se mêlent. Tous partagent la même stupeur. Je suis vraiment très choquée. Il y a une atmosphère très étrange qui règne ici. Hier, j'étais présente pour la messe, j'ai vu le pape. Il avait l'air très affaibli. Je pense qu'on réalise encore pas vraiment, mais c'est vrai qu'avoir tout ce monde, ça montre que voilà, il y a beaucoup de ferveur et la population est là près de lui. À midi pile, les cloches du Vatican sonnent en hommage au souverain pontife. Aucun pape ne se présentera au balcon de la basilique Saint-Pierre en ce lundi de Pâques. Malgré la peine, les fidèles veulent célébrer le guide spirituel que François était pour eux. Je suis d'Argentine et le pape était argentin. Bien sûr, il y a de la tristesse, mais aujourd'hui j'ai envie de le remercier et célébrer sa vie. C'est un homme qui a innové pour l'Église, un homme qui va laisser un grand héritage. Son absence nous cause beaucoup de douleur. La mort du pape a une résonance internationale. Les caméras du monde entier sont sur la place Saint-Pierre et les réactions des leaders mondiaux unanimes. Repose en paix, pape François, écrit sobrement la Maison-Blanche. Vladimir Poutine salue une personne exceptionnelle. Giorgia Meloni, la chef d'État italienne, écrit dans un tweet. C'est une nouvelle qui nous attriste profondément, car un grand homme et un grand pasteur nous quittent. Le président Javier Milei salue également à l'instant la mémoire du premier pape argentin. La lutte inlassable du pape François pour protéger la vie, promouvoir le dialogue interreligieux et rapprocher la vie spirituelle des jeunes. Toute la journée, des milliers de fidèles vont continuer d'affluer vers le Vatican, où le cercueil du pape François sera transféré cet après-midi. Regardez effectivement ces images en direct du Vatican, la place Saint-Pierre où de nombreux fidèles se pressent depuis l'annonce du décès du pape François en pleine fête de Pâques si importante pour les catholiques. On va retrouver sur place Laura Roudot. Elle nous précise que cela bouleverse évidemment tout le programme de la journée. Oui, le décès du pape François bouleverse toutes les cérémonies de Pâques. À la place ce midi, le glas a retenti pendant une vingtaine de minutes pour la prière du rosaire qui s'est éteint, le pape François qui s'est éteint à 7h35 ce matin dans ses appartements privés. 9 jours de deuil ont été décrétés ici au Vatican et dès cet après-midi, le corps du pontife va être déplacé à la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. La mise en bière aura lieu à 20h, puis le corps du pape sera exposé au public dans la basilique Saint-Pierre. Quant aux funérailles, elles se dérouleront d'ici 4 à 6 jours, toujours dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et contrairement aux autres papes, François ne sera pas inhumé dans la grotte du Vatican, mais dans une de ses églises préférées, la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans un cercueil fait de matériaux simples, à l'image du pontife argentin, décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Et voilà donc pour ces précisions. En France, on se souvient bien évidemment que le pape François était venu 2 fois en 15 mois seulement, plutôt récemment. Il était à Marseille en septembre 2023, en Corse en décembre dernier. Là aussi, donc, les fidèles spontanément se rassemblent pour lui rendre hommage, pour prier. On voit cela avec Nicolas Robertson et nos équipes sur le terrain. 88 coups. Ce matin, les cloches de Notre-Dame ont retenti de longues minutes dans la capitale. Un hommage qui résonne avec la peine des croyants au pied de la cathédrale. Le père l'a rappelé à lui à cette date très symbolique. Je me sens un peu ému quand vous en parlez. Bah oui, je trouve que c'est très beau, c'est très très beau. C'était inattendu, avec un jour qui n'est pas comme les autres, donc qui porte beaucoup de sens. À Marseille, ces fidèles ont appris la nouvelle pendant la messe. Ce qui reste, c'est l'amour, parce que ce pape-là, il est venu à Marseille, on l'a vu et c'est vrai qu'on a tous prié pour lui. Ce que je retiens, c'est que, c'est notamment quand il est venu, c'est ces 4 petits mots qu'il nous a dit. C'est bonjour Marseille, bonjour la France. Voilà, ces 4 petits mots pour moi qui resteront toujours marqués. Partout, les hommages se sont multipliés, dans les villes mais aussi dans les campagnes. À Ranville, dans le Calvados, Marie-Christine a souhaité faire sonner les cloches pour que tout le monde dans sa commune puisse partager son émotion. Je pense que les chrétiens sont tristes de la mort et qu'elle doit être annoncée à tout le monde. Enfin, vous m'excuserez, mais c'est vrai que ça nous touche.
Et c'est important que tout le monde soit au courant. Dans l'église, les fidèles se recueillent. Marie-Christine tenait aussi à afficher ce portrait au pied de la Vierge Marie. À Ajaccio, le souvenir de la visite du pape François en décembre dernier est encore très présent dans la mémoire des habitants. Cette grande journée de communion les a profondément marqués. Il y avait une ferveur et vraiment on se sentait transporté d'abord par le message et aussi par sa présence. Tout le monde y était, tous mes enfants, mon épouse, voilà, c'est très bien. Et c'est triste, c'est un grand homme. Simple, près du peuple, et compréhensif. C'est ça, c'est très attentionné. Il va nous manquer. En ce jour de Pâques, partout en France, des messes seront célébrées pour honorer la mémoire du pape François. Jean-Marie Bagayoko, vous êtes, vous, en direct sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où les cloches, on l'a entendu, ont sonné 88 fois ce matin en l'honneur du pape, 88 fois en référence à son âge, il avait 88 ans. D'ores et déjà, plusieurs temps de recueillement sont prévus. Effectivement, un programme bouleversé ici à Notre-Dame de Paris pour rendre hommage au pape. Ce matin, vous l'avez dit, les cloches de la cathédrale ont retenti 88 fois, comme les 88 ans du défunt pape. Cette commémoration, elle a duré environ 23 minutes et je peux vous dire qu'ici, sur le parvis de Notre-Dame, il y avait énormément d'émotions parmi tous ces fidèles venus du monde entier. Certains de ces fidèles, ceux qui sont arrivés très tôt ce matin, ont pu entrer à l'intérieur de la cathédrale pour assister à une première messe. Elle a eu lieu à midi aujourd'hui, une première messe évidemment consacrée au pape François. Il y aura une deuxième messe aujourd'hui à 18h et puis on l'a appris via le diocèse de Paris qu'une veillée de prière aura lieu ce soir. Elle commencera à 20h et devrait réunir des milliers de fidèles ici sur le parvis de Notre-Dame. Vous l'avez compris, Notre-Dame qui s'apprête à devenir dans les prochains jours un lieu de recueillement pour tous ses fidèles. Merci beaucoup Jean-Marie pour ces précisions. Emmanuel Macron, lui aussi, a réagi en déplacement dans l'océan Indien pour 5 jours. Le président, depuis Mayotte, a voulu saluer un homme toujours aux côtés des plus démunis. On l'écoute. Il a, durant tout son pontificat, été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité. Je sais la douleur que beaucoup aujourd'hui ressentent. Je veux leur dire le soutien de la France. Le pontificat du pape François aura donc duré 12 ans. Tout du long, il aura effectivement prôné une église proche des plus pauvres, en lien avec ses origines. Voyons quel héritage il va laisser. C'est avec Florence Lecnec et Emiliano Jarlo. Janvier 2023, grosse ferveur à Kinshasa. Pour ce 5e voyage du pape sur le continent africain, François continue à bénéficier ici du meilleur accueil. Et son discours résonne toujours avec les inquiétudes d'une population obligée de vivre dans sa grande majorité avec moins de 2 € par jour. Ôtez vos mains de la République du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Arrêtez de piller son sol et de voler ses richesses. Priorité au sud. Voilà sans aucun doute le thème central qui peut résumer les 10 années de pontificat d'un pape qui s'est d'emblée mis dans les pas des plus pauvres. Les immigrés débarqués à Lampedusa ou les peuples autochtones en Bolivie pour dénoncer un colonialisme économique. Une économie qui tue, une économie qui exclut et qui détruit notre terre. Un discours qui aura permis à l'Église catholique de grossir ses rangs. 75 millions de fidèles en plus, proches d'un pape simple et souvent venu faire la leçon aux puissants. On ne peut tolérer que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Pour le reste, celui qu'on attendait en grand réformateur est finalement assez prudent. En 2013, une petite phrase dans un avion avait pourtant soulevé de grands espoirs. Si une personne est homosexuelle et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? Mariage homosexuel, avortement, préservatif, fin de vie. Le pape François n'aura pas fait bouger les lignes de la doctrine. Un temps évoqué la nomination des femmes diacres ou le renoncement au célibat des prêtres
seront même abandonnés. Englué dans la crise mondiale des abus sexuels, le pape François a bien convoqué ce sommet international et posé quelques garde-fous. L'Église ne cherchera jamais à étouffer ou à sous-estimer, aucun cas. Mais le Vatican n'a par exemple jamais donné les chiffres des procédures en cours. Toujours un peu l'homme du ni oui ni non, il n'a pas non plus condamné la Russie dans son offensive en Ukraine, tout en apportant son soutien aux victimes. Chers frères, chères sœurs, des fleuves de sang et de larmes coulent en Ukraine. Pouvait-il faire plus dans un environnement puissamment conservateur, à l'image d'un pape seul sur le parvis désert de la basilique Saint-Pierre en pleine pandémie? François, diminué par la maladie, semble avoir consacré ses dernières forces à nommer ceux qui décideront de son successeur, plutôt des rénovateurs, dans leur grande majorité. Et à l'instant, écoutez cette réaction que nous venons tout juste de recevoir, celle du Premier ministre François Bayrou. Il salue, lui, justement, un pape réformateur. Il n'avait peur de rien. Il voulait réformer l'Église et il voulait qu'elle soit aux côtés des plus pauvres et des plus fragiles. Il voulait qu'elle soit une maison de générosité et de fraternité. La question qui se pose maintenant est de savoir qui va lui succéder, qui sera le 267e pape de l'Église catholique. On va voir dans le détail ce qu'il va se passer dans les jours qui viennent, quel protocole très strict, très précis va se mettre en place, comment va s'organiser le prochain conclave. Nicolas Robertson et Olivier Santiki. C'est un moment solennel où le temps semble suspendu, celui du conclave. Littéralement cum clave, en latin, fermé à clé. Car d'ici 15 à 20 jours, les cardinaux seront bel et bien enfermés ici, dans la chapelle Sixtine, pour y élire le successeur du pape François. Pour le vote, plus aucun touriste. La chapelle Sixtine est transformée. On y installe les chaises, le plancher et le fameux poêle en fonte, avec sa cheminée. Après chaque vote, jusqu'à 4 par jour, les bulletins y sont brûlés, avec l'ajout de fumigène, pour communiquer le résultat à la foule massée à l'extérieur. Fumée noire, vote non concluant. Blanche, le successeur est désigné à la majorité des 2/3. Durant l'élection, tout contact avec le monde extérieur est interdit aux cardinaux. En dehors des votes, ils sont reclus au Vatican, à la résidence Sainte-Marthe. Aucun portable, aucun ordinateur n'est autorisé. Derrière ces murs, c'est une sorte de campagne électorale qui se joue. Les cardinaux débattent, des stratégies sont élaborées et des candidatures émergent. Quel homme sera capable de prendre cette charge sur les épaules, d'être un homme suffisamment médiatique pour s'adresser au monde entier, d'être un bon leader pour coordonner toutes ces tendances, toutes ces différences entre eux. Et c'est ça le conclave. Ce scrutin sera inédit, car pendant son pontificat, le pape François a profondément modifié le collège des cardinaux. Il en a nommé 149, venus de tous les coins du monde, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie. Majoritairement des réformateurs, partisans d'une église plus ouverte sur le monde, à l'image des 2 Français, l'évêque d'Ajaccio, François-Xavier Bustillo, et Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Pour François, le collège des cardinaux s'apparentait à un orchestre. Une symphonie vit de la composition savante des timbres des différents instruments. Chacun porte sa contribution, parfois seul, parfois uni à un autre, parfois avec tout l'ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable. Dans cet orchestre, plusieurs profils se démarquent. Le Guinéen Robert Sarah, par exemple, rigoriste, soutenu par les cardinaux africains conservateurs, qui y voient le potentiel premier pape noir de l'histoire. Ou bien l'Italien Pietro Parolin, plus réformateur et actuel secrétaire d'État du Vatican, une sorte de Premier ministre. En tout, une vingtaine de noms de favoris circulent actuellement. Un candidat qui serait trop clivant ne peut pas rassembler. Et c'est ce qui fait dire que dans le prochain conclave, comme dans les précédents, un candidat
très progressiste ou au contraire très conservateur n'a pas de chance. Si les cardinaux souhaitent rester dans la ligne actuelle du pape François, le cardinal Jean-Marc Aveline de Marseille a une chance d'être élu. Ce soir, c'est pour accompagner de notre... Et voilà donc ce que l'on pouvait dire après cette annonce de la matinée. Le pape François décédé à l'âge de 88 ans.